Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo R5S, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que je vous ai présenté il y a quelques semaines déjà lors d'une vidéo de déballage de cette imposante boîte que vous voyez ici. D'ailleurs, je vous engage tout simplement à regarder cette vidéo de déballage si vous voulez vous faire une idée des accessoires qui sont fournis avec le mobile. L'Oppo R5S est un mobile un peu particulier, un peu original. Il a plein de choses qui font son originalité, notamment son extrême finesse, moins de 5 mm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone qui est un petit peu un recordman à ce niveau-là. Mais pas que, puisque c'est un téléphone qui est bien spéqué et qui est aussi un recordman en termes de vente, puisqu'il faut savoir que cet Oppo R5S n'est plus commercialisé. Et non, malheureusement, la boutique officielle de la marque ne le vend plus, tout simplement parce qu'il s'est vendu, tous les exemplaires ont été vendus en moins d'une journée. Donc aujourd'hui, très difficile d'obtenir l'Oppo R5S neuf, si ce n'est par quelques boutiques spécialisées d'import, qui aurait pu en acheter quelques exemplaires. Mais ça devient extrêmement rare, extrêmement difficile. Donc on est un peu sur un mobile à part. Le R5S est la version bodybuildée du R5 tout court qui possède plus de ROM. Donc ici on est sur une version à 32 Go, alors que de mémoire la R5 tout court n'en avait que 16. Et ce qui a fait le succès immédiat de ce téléphone qui s'est vendu, je le rappelle, en moins d'une journée, c'est le fait qu'il était commercialisé à 199 € uniquement. Et malgré tout, il a des très belles specs et un design vraiment très sympathique. Voilà, donc c'est autant de bons points qui font que ce téléphone, malheureusement, n'est plus disponible aujourd'hui parce que tous les exemplaires ont été vendus, je le rappelle, très rapidement. Mais malgré tout, j'avais quand même envie de vous le présenter en test parce que c'est un téléphone intéressant. Alors il y a quand même des petits points sur ce téléphone, comme toujours, il n'est pas parfait, le mobile parfait de toute façon n'existe pas encore, il y a toujours des concessions à faire. Sur ce mobile il y en a deux, et on va les détailler tout au long de cette vidéo de test, et on va commencer la vidéo par l'esthétique. Donc le design du téléphone c'est l'une de ses forces. On est sur un téléphone qui est très bien pensé en termes de matériaux, en niveau de finition et en termes d'esthétique tout simplement. On est sur un écran ici qui est un écran de 5,2, je crois que c'est ça, 5,2 pouces, oui, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Au-dessus de l'écran, on retrouve l'écouteur, la caméra frontale, capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches sensitives. Elles ne sont pas intégrées à l'écran, donc elles ne sont pas tactiles, elles sont sensitives, elles sont en dessous. Donc il y a une bonne optimisation de l'espace. Par contre, petit détail, les touches elles ne sont pas rétroéclairées. Et ça, pour moi, c'est quand même un peu dommage. Voilà, on aurait préféré avoir des touches rétroéclairées. Là, il y a juste un effet peut-être au niveau de la caméra qui peut vous laisser penser ça. Mais en fait, c'est juste un effet miroir. Ici, touche retour, touche accueil et touche, hop, vous allez le voir, contextuel, on va dire, ça comme ça. Sur le côté gauche du mobile, un cadre en métal. Particularité, ce téléphone est construit en métal. Dos en métal, châssis en métal, pourtour en métal. Face avant, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, la face avant est basée sur une dalle tactile et un écran sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui est un Super AMOLED. Mais la dalle tactile est une Corning Gorilla 3. Donc encore une fois de plus, bon niveau de rigidité, bon niveau de résistance à la casse et à la rayure. Au niveau du côté gauche du mobile, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, on a ici une petite trappe qui permet de glisser la carte SIM, une seule carte SIM, pas de double carte SIM ici, format donc micro. Sur le dessus du mobile, on retrouve des chanfreins pour permettre justement d'avoir une bonne accroche réseau, pas de perturbation au niveau du cadre métallique. Sur le côté droit, on retrouve un bouton on-off et on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. Les deux boutons sont très bien placés. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, on n'entend pas de cliquetis, c'est impeccable. Sur le dessous du mobile, on retrouve une entrée micro et on retrouve le connecteur micro USB qui permet de charger, de synchroniser le mobile aussi et de l'utiliser avec un jack 3.5 parce que vous l'aurez remarqué, ce téléphone n'a pas de jack 3.5. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un petit adaptateur qui est fourni avec le téléphone dans la boîte qui permet en se connectant sur le micro USB d'avoir un jack 3.5 au bout d'un fil. Bon voilà, donc c'est un adaptateur, c'est l'une des concessions qu'il faut faire au design de ce téléphone. En raison de ce design extrêmement fin, forcément le capteur photo lui forme une excroissance, déjà ça c'est un point sur lequel je vais revenir, mais il n'y avait pas la possibilité d'ajouter un jack 3.5. Le jack 3.5 est plus épais que le téléphone. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo qui, comme je viens d'évoquer, forme une excroissance. Pourquoi? Parce que forcément le téléphone est extrêmement fin, mais le capteur photo, lui, il a besoin d'un jeu de lentilles pour faire autofocus. Il est autofocus. Et ça forme donc cette petite excroissance. Pour le coup, ça aussi c'est un petit peu malheureux, mais voilà, techniquement, il n'était pas possible de faire différemment. On retrouve le flash LED qui l'accompagne, on retrouve une entrée micro secondaire, le marquage Oppo, le cache batterie ne peut pas s'enlever, le téléphone est unibody, donc la batterie est figée, et on retrouve de la norme ici, CE, etc. Voilà, il y a de la certification, je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, il y a beaucoup de reflets, beaucoup d'effets de lumière.
Voilà, donc le design du téléphone est très très sympathique. Moi je le trouve très beau, notamment dans cette couleur un petit peu gris sombre, gris anthracite. Il faut savoir que la version R5 tout court était gris clair, la version R5S n'est disponible que dans cette couleur, n'était disponible que dans cette couleur, et c'est une couleur que je trouve assez sympa. Voilà, donc gris métal, et on est sur de l'anthracite. Voilà, donc c'est assez sympa avec deux bandeaux noirs en haut et en bas. Le téléphone est doté d'une bonne prise en main. Malgré tout, il faut le tenir à deux mains pour taper vos SMS. Là-dessus, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais c'est un grand classique. Écran de 5,2 pouces, vous ne pouvez pas faire autrement. On est sur un téléphone qui fait 14,9 cm de long, qui fait 7,4 cm de large et qui fait 0,5 cm d'épaisseur. En fait, pour tout vous dire, il fait, je crois, 4,85 mm d'épaisseur. Donc on est en dessous des 5 mm d'épaisseur. Il est vraiment extrêmement fin. Et d'ailleurs, on a du mal à le croire au démarrage. Quand on le prend en main les premières fois, on a vraiment peine à croire que c'est un téléphone. On se demande si c'est pas une calculatrice, parce qu'il est vraiment, vraiment très très fin. Mais non, Oppo a réussi à glisser tous les éléments dans un téléphone aussi fin. Le poids, lui, est assez étonnamment élevé. Pour un téléphone aussi fin, 155 grammes. Preuve que, en fait, voilà, c'est bien optimisé. Il ne doit pas y avoir un micron d'espace disponible dans le téléphone. Si on le démonte, je suis sûr qu'il n'y a pas un espace vide. Tout est plein. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est dense, puisqu'il fait son poids. Étonnamment, on a un sentiment de poids dans la main, mais c'est pas forcément désagréable, parce que ça donne aussi un sentiment de solidité, peut-être un peu faux, mais ça donne ce sentiment-là. Et on est sur un téléphone qui est bien conçu. Un téléphone qui a une bonne rigidité, franchement bonne rigidité. Et pourtant on est sur un téléphone très fin, mais le métal joue bien son effet ici. Et la dalle tactile Corning Gorilla, vous voyez là j'appuie très très fort sur la dalle, enfin en tout cas vous vous en doutez, et je n'arrive pas à impacter l'écran. On est sur un téléphone qui est vraiment très très bien conçu, sur des standards de qualité de fabrication très élevés. Voilà, finition impeccable. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone, c'est son design. Clairement l'un des points forts. Son deuxième point fort, c'est l'image. L'image est un autre point fort de ce téléphone. Alors, pour vous donner une petite idée justement, je vais tout simplement reprendre une petite vidéo. Voilà, on va aller ici. On va prendre la vidéo classique du Big Buck Bunny. Voilà. Ça va me permettre de vous faire écouter aussi le son du haut-parleur. Alors le haut-parleur, vous me direz, mais où il est? Justement, il n'est pas au dos de l'appareil. Il est ici. Oui, forcément, pour économiser de la place, l'écouteur, il se transforme en haut-parleur, vous voyez? Donc là, je suis en train de l'étouffer. Mais bonne note, c'est que d'habitude, quand je parle des haut-parleurs qui sont transformés, en fait, des écouteurs qui sont transformés en haut-parleurs, je suis très critique parce que le son est vraiment très mauvais. En général, c'est réservé à des entrées de gamme. Mais là, pour le coup, on est quand même sur un téléphone qui a une tendance plutôt moyen haut de gamme, mais vraiment, début du haut de gamme, mais plutôt fin du moyen de gamme. 199 € pourtant. Et l'écouteur marche très très bien. Le son est vraiment pas dégradé. Donc on est sur un haut-parleur qui marche bien. Voilà. Et bonne note, c'est que forcément, lorsque vous tenez le téléphone comme ça, vous étouffez pas le son. Il faut vraiment aller à l'excès, il faut vraiment mettre sa main sur le téléphone pour cacher le son, quoi. Donc on est sur quelque chose de très sympa. Au niveau du jeu, notamment, et au niveau de la vidéo, si vous voulez voir la vidéo et écouter la vidéo de cette manière, sans passer par le jack, on est sur du bon, quoi. Le son est assez bon. Franchement, assez bon pour un haut-parleur qui vient d'un écouteur. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et l'image, alors maintenant pour revenir à l'image, 5,2 pouces en diagonale, Super AMOLED, c'est la techno utilisée. Donc l'écran est très contrasté, très lumineux et de belles couleurs, quoi. Alors les couleurs, après c'est les goûts. Et c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais les couleurs sont très vives en raison du Super AMOLED. Donc elles sont vraiment très très punchy, beaucoup plus punchy qu'un IPS. Donc c'est à vous de voir, mais c'est des couleurs qui sont très vives, très saturées. Moi je trouve ça sympa, mais voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime bien le Super AMOLED, notamment au niveau du contraste et surtout, vous l'avez compris, au niveau de la couleur, parce que c'est très claquant. Voilà, donc on est sur un écran qui est un superbe écran. C'en est même bluffant d'obtenir un écran de cette qualité-là sur un téléphone qui ne valait que de 100 €. Donc le niveau du son, ça vous l'avez compris, l'écouteur donne un son de tout à fait bonne qualité, il se transforme en haut-parleur quand le besoin est là. Le jack 3.5 n'existe pas, donc il faut utiliser le micro USB avec un adaptateur fourni avec le téléphone dans la boîte. Voilà, donc au niveau du son, il y a un peu de concession à faire au niveau du jack 3.5, mais au niveau du haut-parleur, pour moi, c'est même pas une concession, parce qu'il marche très bien, en fait, cet écouteur frontal, qui donne le son en frontal. C'est même un bon point supplémentaire, en fait, pour tout vous dire. Ce qui est une faiblesse d'habitude, devient ici un bon point. Au niveau des performances, alors pour valoriser les performances d'un mobile, vous le savez, j'utilise Antutu. Alors Antutu, c'est une application qui permet de benchmarker les mobiles. Je sais que c'est pas l'application la plus fiable qui soit.
Bon, d'autant que là, elle n'a pas gardé le score en mémoire, mais je vais quand même rechercher l'historique. Alors, on est sur un score obtenu ici de 31 428 points. Donc je vais arrondir à 31 500 points, ou j'aurais pu arrondir à 31 400 points, peu importe. On est sur un score qui est plutôt celui d'un moyen de gamme, dans la bonne moyenne des moyens de gamme. Pour moi, les hauts de gamme commencent à partir de 40 000 points. Voilà. Donc on est dans la bonne moyenne, entrée de gamme 20 000, moyen de gamme jusqu'à 40 000, on est dans la bonne moyenne. C'est un téléphone qui tourne parfaitement bien, et il n'en fallait pas moins justement pour faire tourner un écran de Full HD, quoi. Donc on est sur un téléphone qui est doté d'un processeur de marque Qualcomm, c'est quand même pas mal. Parce que d'habitude sur ce genre de téléphone, les constructeurs chinois ont l'habitude de mettre des Mediatek. Ben, c'est pas le cas d'Oppo. Oppo ici a mis un Qualcomm, c'est un peu plus prestigieux, ça tourne pas mal. C'est un Qualcomm qui est clairement un Qualcomm moyen de gamme, c'est un 615, Snapdragon 615, complété d'un Adreno 405. Alors si on revient sur le processeur en lui-même, c'est un 64 bits, certes, mais c'est un 8 cœurs, ce qui est quand même pas mal, cadencé à 1,5 GHz. Donc le téléphone marche très bien. En plus, en termes de mémoire RAM, mémoire vive, donc on est sur 3 Go de RAM. Donc là aussi, c'est un vrai bon point. Et à côté de ça, on a de la ROM. Alors 32 Go de ROM, bon... Par contre, les 32 Go de ROM, première fois que vous allumez le téléphone, eh bien, les 32 Go se transforment en 23,5 Go, pour être précis. Donc, vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien, espace de stockage réduit, du fait qu'il y a notamment le système d'exploitation, en partie, hein, c'est une des raisons, et le téléphone ne vous propose plus au final que 23,5 Go d'espace disponible. Pas d'emplacement micro SD sur ce téléphone, soyez avertis. Donc, si vous êtes un grand consommateur de mémoire de stockage, ce téléphone n'était pas adapté pour vous. Donc on est sur un téléphone qui propose malgré tout, à mon avis, hein, quand même, suffisamment de mémoire vive, certes, suffisamment de mémoire de stockage, de ROM, pour être très à l'aise. Alors ce téléphone, il a des performances, vous vous en doutez, qui sont largement suffisantes. Largement suffisantes pour faire quoi? Pour faire tourner toutes les applications, certes, mais aussi pour faire tourner notamment du gros jeu 3D. Alors pour vous montrer la qualité d'image, encore une fois de plus, mais pour vous montrer la fluidité d'image, on va lancer Epic Citadel. Epic Citadel donne un score d'image très sympathique. Pas bluffant, mais sympathique. On est sur un écran Full HD, je le rappelle, et quand on veut faire tourner de la 3D sur un écran Full HD, il faut avoir de la performance derrière, sinon ça rame, ça a des images saccadées. Le téléphone aura des images saccadées. Alors en mode ultra haute qualité graphique, ce téléphone permet d'avoir une moyenne de 33,1 images par seconde. C'est fluide. En mode ultra haute performance, ou plutôt c'est l'inverse de l'ultra haute qualité graphique, donc l'inverse, hein, celui qui demande moins de ressources au téléphone, là on est à plus de 50 images par seconde. Donc on est sur un téléphone qui a une image très fluide et qui est capable de faire de la 3D sans aucun problème. Donc c'est un téléphone adapté au jeu 3D. L'image est belle, l'image est fluide, ça ne saccade pas. C'est un petit test d'ailleurs que je peux me permettre de faire avec vous, ici, avec Asphalt 8, tout simplement. Asphalt 8, qui n'est peut-être pas devenu aujourd'hui, alors qui n'est plus aujourd'hui le jeu le plus gourmand qui existe, hein, sur le Play Store, il y a quand même encore plus gourmand en 3D, mais c'est un jeu qui a quand même sa petite gourmandise et ses petits temps de chargement. Donc on reste sur un Asphalt 8 qui est parfaitement fluide, vous allez le voir, avec des temps de chargement qui sont mais désespérément longs. Voilà, toujours aussi long. Voilà, allez hop, on y va. Donc on va faire une petite séquence de jeu. Alors pour les besoins de la vidéo, vous le savez, YouTube étant très tatillon sur les droits d'auteur musicaux, il m'est impossible de mettre de la musique, il m'est impossible de lancer la musique même du jeu, puisqu'elle est soumise à droit d'auteur. Par contre, je peux très bien vous montrer le jeu et vous n'aurez que les effets sonores, c'est-à-dire les bruits de moteur, les bruits de collision, etc. Voilà. Toujours des temps de chargement longs, hein, désespérément longs. Ça, c'est pas le téléphone, hein, c'est vraiment le jeu en lui-même. Quel que soit le téléphone, c'est toujours long, vous le savez. Si vous êtes habitué aux vidéos de Tough for Fun, vous savez que c'est le jeu qui est loin d'être une flèche. Voilà, donc on va lancer une petite séquence de jeu, et on y va. Allez, hop. Voilà, donc, parfaitement fluide, vous le voyez, je peux faire des collisions. En théorie, lorsque le téléphone a du mal, au niveau des collisions, c'est tout de suite le moment où le téléphone montre qu'il rame. Mais là, vous voyez, parfaitement fluide. Et encore une fois de plus, j'insiste, l'image est vraiment belle, quoi.
C'est un téléphone que l'on a plaisir à utiliser et pour les jeux et pour la lecture de vidéos. C'est l'écran est l'un de ses points forts. Voilà. Donc on va arrêter là sur cette petite séquence de jeu, mais... Hop. Voilà, donc vous l'avez vu, du Asphalt 8 tourne à merveille, vous l'imaginez, c'est exactement la même chose avec d'autres jeux et d'autres applications. Passons donc maintenant à la connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone, là aussi, petite concession. Ce téléphone est un téléphone 2G 3G, là-dessus aucun problème. C'est un téléphone qui est un GSM quadriband, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Donc je répète, GSM quadriband, 2G rien à redire, 3G les deux bonnes fréquences pour la France qui sont la 900 et la 2100 MHz, 4G, alors la 4G est une 4G LTE, donc c'est le maximum de la 4G, sauf que, eh bien, elle n'utilise pas les 3 fréquences nationales, mais que 2 fréquences, à savoir la fréquence B3 et la fréquence B7. Et donc la fréquence B20 est absente. Alors, petit cadeau, vous avez quand même la fréquence B1 et B10, mais elles ne sont pas utilisées en France. Donc ici, ça ne sert à rien, mais vous avez donc une fréquence manquante sur 3, et c'est la fréquence qui est généralement utilisée en milieu rural. Alors, extra-urbain, je vais dire ça comme ça. Parce qu'en urbain, on a généralement les fréquences B3 et B7 qui sont bien là. Mais en extra-urbain, on est en général sur la fréquence B20 et les autres. Et ce qui fait que ce téléphone, eh bien, hors ville, aura probablement du mal à se connecter à de la 4G, et donc va forcément basculer sur la fréquence, en tout cas la norme en dessous, qui est la 3G. Ce qui ne veut donc pas dire que vous n'aurez jamais d'internet mobile, ça veut juste dire que vous allez être moins fréquemment en 4G si vous êtes hors milieu urbain. Voilà, donc c'est un peu la particularité. C'est que ce téléphone vous demande de faire une concession sur sa connectivité. Et c'est le cas notamment de tous les mobiles Oppo de la génération en cours. Alors j'ai quand même eu chez Oppo un contact qui m'a garanti que les futures générations, celles qui vont sortir à partir du 4e trimestre 2015, donc début 2016, donc 4e trimestre 2015, début 2016, ces mobiles-là vont être dotés de toutes les fréquences nécessaires pour la France. Mais là, pour le coup, on est sur une génération actuelle, ou voire finie, et donc on n'a pas la fréquence B20. Donc c'est la concession majeure de ce téléphone à faire, avec le jack 3.5, c'est cette fameuse fréquence. Pour le reste, on est sur un mobile qui a toutes les connexions nécessaires du moment. Donc Wi-Fi, Bluetooth, micro USB, avec fonction ETG, d'ailleurs que je vais vous montrer d'ici quelques instants, si je ne l'oublie pas, AGPS. Voilà. Donc, je ne vais pas l'oublier, allez hop, on y va. Fonction USB OTG. Donc je prends ma petite clé USB, hop, voilà. Le téléphone reconnaît ça, alors c'est la petite particularité, quand vous branchez quelque chose qui n'est pas compris par le téléphone comme étant un câble de charge ou une synchronisation PC, le téléphone vous propose le choix suivant. Headset in use, est-ce que c'est un headset ou est-ce que c'est un OTG? C'est un OTG. Donc là, vous avez cette petite manipulation à faire, liée à la contrepartie que le micro USB est utilisé aussi en jack 3.5, enfin en tant qu'adaptateur jack 3.5. Là, vous l'avez vu, ça a été reconnu parfaitement. Là, je vais aller sur VLC. Voilà, petite application de lecteur MP3 vidéo. Là, on a bien la clé qui est présente. On va dans les fichiers test, on lance une petite musique. Voilà. Et c'est bien le fichier qui est présent sur la clé USB qui sert justement ici. Voilà. Donc hop, là je la retiens un petit peu brutalement, ce qui fait qu'il y a un message d'erreur qui apparaît, mais ça c'était pour vous évoquer qu'on est bien sur un téléphone USB OTG. Alors à côté de ça, qu'est-ce que l'on peut souligner d'autre? Eh bien pour la connectivité, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, on n'a pas de DAS, j'ai pas de DAS à vous communiquer sur ce téléphone, tout simplement parce qu'il n'a pas passé la certification européenne, mais les téléphones Oppo généralement passent la certification américaine, la SAR, ce qui est l'équivalent aux US. Donc bon, là pour le coup j'ai pas le score, mais gageons que au regard des dernières spécifications des derniers mobiles d'Oppo, ce téléphone soit largement en dessous des 2 watts par kilo, donc théoriquement il est dans les normes. Après, je ne m'engage pas sur le niveau de DAS, même si j'ai une petite idée au niveau de ce téléphone en raison de ses composants qui sont relativement classiques. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, prenons cette information qui est « nous n'avons pas de DAS ». Voilà. Au niveau du système d'exploitation, on est sur un téléphone qui s'appuie sur Android. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure lorsque j'ai lancé notamment Antutu, l'information est passée devant vos yeux. Alors, on est sur Android, et on est sur un Android que je vais vous montrer tout de suite, qui est un Android. Alors, pour peu que je retrouve l'endroit... Voilà, qui est un Android 4.4.4. Allez hop, je vais faire un petit focus de la caméra dessus. 4.4.4. Et qui est surcouché, fortement surcouché avec ColorOS 2.0.1. Voilà, 2.0.1. Donc bon, moi je crois que c'était un 2.1 d'ailleurs de mémoire, mais non, c'est 2.0.
Bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Donc, au global, on est sur un téléphone qui bénéficie d'un très bon système d'exploitation, customisable à loisir avec le Play Store qui est installé par défaut, le téléphone est certifié Google, et que, eh bien, en plus, vous avez cette surcouche sur le système d'exploitation qui apporte non seulement au niveau du design, vous l'avez vu avec du fond d'écran, avec des icônes retravaillées, mais aussi avec une ergonomie retravaillée, puisque vous n'avez pas sur ce téléphone de profondeur de navigation. Tout est à plat, il n'y a pas de menu qui permettent d'accéder à l'ensemble des applications. Toutes les applications sont posées à plat. Vous pouvez créer des répertoires comme ici, qui vous permettent d'organiser un petit peu mieux vos applications, mais tout est à plat. Voilà, donc il n'y a pas de profondeur de navigation, j'insiste bien là-dessus. C'est l'une des spécificités de ce mobile, c'est l'une des particularités de ColorOS, qui est la surcouche appliquée par Oppo sur ce téléphone, et c'est quelque chose de devenu très classique et standard sur les téléphones chinois. Oppo n'est pas un cas à part. De nombreux constructeurs font exactement la même chose. De mémoire, Huawei fait exactement la même chose. ZTE fait exactement la même chose. Donc, on est sur quelque chose de très standardisé au niveau de l'ergonomie, au niveau de la Chine, et qui est absolument pas déconcertant pour un utilisateur occidental, européen, qui justement aurait ce téléphone dans les mains. Puisqu'on est sur quelque chose à plat. Vous voyez, on a deux panneaux de navigation, un panneau qui vous permet d'avoir votre montre, etc., un autre avec toutes les applications, vous pouvez en ajouter d'autres, vous pouvez organiser vos applications sous forme de dossier, et vous avez, en glissant sur la gauche, un lecteur MP3. Voilà. Voilà, donc vieille platine vinyle, ce qui est assez étonnant comme choix d'ailleurs. Pour un téléphone moderne, c'est d'utiliser une platine vinyle, ce qui ne parlera pas à tous les utilisateurs qui pourraient avoir ce téléphone dans les mains. Platine vinyle, il y a plus grand monde qui connaît ou qui utilise ce genre de choses. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est le look, ça marche très bien. C'est une très bonne surcouche. On est sur un système d'exploitation qui marche très bien. On est sur Android 4.4.4. N'espérez pas voir ce téléphone passer en 5.0. Je doute que le constructeur fasse cet effort-là. Et n'espérez encore moins, je veux dire, passer en 6.0. Là, c'est clair que c'est pas possible. D'ailleurs, je déconseille ce genre de choses parce qu'en général, ça peut poser des problèmes au téléphone parce qu'il n'est pas prévu pour un système d'exploitation supplémentaire, enfin, plus récent, plus performant, peut-être plus gourmand. Donc, il vaut mieux rester sur un 4.4 que d'essayer désespérément de mettre une ROM plus récente entre guillemets qui pourrait proposer des problèmes à ce téléphone. Donc restons en 4.4.4, c'est parfait. Et il y a un petit peu d'applicatifs proposés notamment avec la surcouche. Notamment, la surcouche propose quelques petites applications, quelques petits usages complémentaires. On a le guide des services. C'est très mal nommé, c'est très mal traduit, mais ça veut dire en fait que vous avez la possibilité d'accéder à une sorte de guide d'utilisateur numérisé sous forme interactive. Donc vous l'avez vu, c'est sympa pour les utilisateurs qui connaissent pas trop Android et qui connaîtraient encore moins ColorOS. Bah, ça vous permet justement d'avoir un petit guide d'utilisateur tout le temps dans le téléphone. Vous avez Kingsoft Office qui vous permet de lire des documents doc, PowerPoint, PDF, etc. Donc ce qui permet à ce téléphone aussi d'être productif. Vous avez WeChat, pas très intéressant, vous auriez pu l'installer vous-même. Bon, ici, strictement inutile. Vous avez des applications qui sont un petit peu recustomisées, notamment l'application de musique, mais qui reste un lecteur MP3. Vous avez Météo, qui est un widget, voilà, mais qui vous permet d'avoir la météo. Pour peu que le téléphone arrive à localiser, tout va bien. Bon, AccuWeather, hein, c'est pas non plus l'application la plus originale qui soit, parce que beaucoup de téléphones ont ça. Et vous avez Centre de sécurité notamment. Là aussi, c'est mal nommé, mais ça vous permet d'avoir tout un tas de beaux petits usages supplémentaires. Notamment, vous pouvez bloquer une application avec un code. Vous pouvez nettoyer la RAM en un clic. Voilà. Vous pouvez, par exemple, gérer un mode économie d'énergie, qui est bien fait d'ailleurs, qui est bien fait, parce que vous pouvez passer votre téléphone en mode ultra haute économie d'énergie, et ce qui fait qu'en fait, toutes les fonctions du téléphone sont réduites à leurs plus simples expressions, à savoir appel et SMS. Voilà, donc vous avez ce genre de choses dans ce téléphone, ce sont plein de belles petites fonctionnalités supplémentaires ajoutées par le mobile. Je trouve ça assez malin, c'est pas non plus hyper compliqué de les ajouter, hein. C'est une surcouche qui s'appelle ColorOS. Bon voilà, donc Oppo a pas non plus, c'est pas vraiment fait mal au niveau de la surcouche, mais c'est une bonne surcouche, simple, efficace, design, ergonomique. Donc ouais, c'est un bon choix, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est plutôt positif. Voilà, c'est vraiment plutôt positif au niveau de l'ergonomie logicielle. Donc il est temps de passer à l'usage avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo, et l'usage de ce téléphone c'est tout simplement, alors je vais pas m'attarder sur les SMS, sur les appels, sur le fait que le téléphone est capable d'aller sur internet, bon le grand classique d'un smartphone je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous ai montré du lecteur MP3, vidéo, photo, etc. Bon, vous imaginez que ce téléphone c'est un vrai smartphone capable de faire tout ce qu'un smartphone moderne est capable de faire. Bon voilà, donc j'enfonce une porte ouverte, je vais m'attarder sur deux usages. Donc principalement l'usage qui est celui
du capteur photo ou des capteurs photo, frontal et dorsal, et celui de la batterie, donc l'autonomie. Alors les capteurs photo, donc le dorsal, 13 mégapixels en capteur dorsal, qui est un Sony Exmor IMX 214, donc ça parlera aux connaisseurs. C'est un très bon capteur photo. Voilà, donc c'est un très bon capteur photo qui est bien utilisé ici et qui n'est pas mal servi, donc dans le sens où l'application qui l'utilise est bien paramétrée. Donc on a un mix logiciel bien pensé ou en tout cas bien adapté au capteur photo qui lui aussi est efficace et qui prend des bonnes photos. Avec ici, ok, donc là je fais un petit coucou à la caméra, donc là je vais mettre le dorsal, avec un autofocus précis qui se positionne bien, qui permet presque de faire de la macro. Vous voyez, je suis vraiment à rien de la petite voiture miniature que vous êtes en train de voir, et pourtant, tac, c'est efficace, ça marche bien, c'est rapide, et ça prend des bonnes photos. D'ailleurs, je vous engage tout simplement à aller sur le site de Top4Phone, puisque sur le site de Top4Phone, vous avez 2 échantillons photos qui sont publiés, un sur le dorsal, un sur le frontal. Le frontal, c'est exactement la même chose. On est sur un 5 mégapixels avec le mode beauty. Donc, vous pouvez améliorer votre grain de peau, être plus lisse de peau, plus beau. Donc, voilà, vous avez ce mode face beauty, ce que vous voulez, en tout cas, qui est clairement ce mode qui permet d'avoir un visage un petit peu plus beau. Et tout simplement, bon capteur photo frontal. Alors, c'est un 5 mégapixels. Ça aurait été un 5 mégapixels dorsal, j'aurais dit non. Mais c'est un 5 mégapixels frontal. Donc il faut bien garder à l'esprit que le capteur dorsal et le frontal n'ont généralement pas, à de très rares exceptions sur certains smartphones vraiment spécifiques, n'ont pas les mêmes capacités. Et sur le frontal, 5 mégapixels pour prendre des petites photos rigolotes, pour changer votre profil Facebook, la photo de votre profil, c'est nickel. Et ça marche très bien. Franchement, le capteur photo frontal, il est bien. Alors, avec un grand angle qui permet de prendre des bonnes photos pour un capteur photo frontal. Le capteur dorsal, 13 mégapixels, je viens de le dire, il prend des bonnes photos aussi. D'ailleurs, donc clairement, je vous le dis, c'est un autre point fort de ce téléphone. Les capteurs photo et la qualité photo, eh bien la qualité photo, c'est un autre bon point. Voilà, donc encore un de plus. Au niveau de la batterie, alors je le rappelle, batterie non extractible, vous ne pouvez pas ouvrir vous-même le téléphone. Si vous ouvrez le téléphone, CHS, vous allez défoncer la plaque métal qui est à l'arrière, ça va être une catastrophe. Donc c'est un téléphone qui n'est pas conçu pour être démonté, clairement. C'est un téléphone qui possède une batterie qui peut sembler un peu petite, de 2000 mAh. D'un autre côté, on est sur un téléphone ultra fin, fallait bien à un moment donné aussi... savoir que la batterie, ça pouvait pas être une 4000 mAh, forcément, sinon elle aurait pris tout le dos du téléphone. Donc on est sur un téléphone qui a une batterie de 2000 mAh, une batterie donc qui permet à ce téléphone, lorsque vous regardez 1 heure de vidéo, de consommer, enfin de voir sa consommation, ou de voir le pourcentage de batterie, je vais y arriver, amputé de 22 à 24%. Donc voilà, donc on est sur un téléphone qui pour 1 heure de vidéo, pour parler un peu plus clairement, consomme entre 22 et 24% de batterie. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est pas catastrophique, mais c'est clairement un téléphone qui va faire une journée avant d'être chargé. Pas plus, n'espérez pas plus. Et si vous êtes un aficionado de films et de jeux vidéo, là vous risquez d'avoir une certaine déception parce que finalement le téléphone est énergivore. Il a un écran qui prend de la batterie, il a des performances qui sont quand même assez élevées, plutôt moyenne gamme certes, mais qui consomment aussi. Donc forcément, on est sur un téléphone qui, dès que vous commencez à l'utiliser, notamment pour du jeu 3D, ça risque d'être limité. Donc une journée maximum avec ce téléphone, n'espérez pas faire plus. Et alors loin l'idée de faire le 2 jours, à moins d'utiliser la fonction ultra haute économie d'énergie de ce téléphone, auquel cas vous avez plus un smartphone, vous avez un feature phone. Voilà, avec un grand écran par contre. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Eh bien, c'est un bon mobile, clairement, vous l'avez compris. Tout au long de cette vidéo, je suis relativement enthousiaste. C'est un bon mobile qui a pour principal défaut, outre ceux que je vais évoquer maintenant, de ne plus être commercialisé. Il s'est vendu en une journée seulement, même moins. Quelques heures ont suffi à écouler toute la production d'Oppo sur ce téléphone. Plusieurs milliers d'unités produites, plusieurs dizaines de milliers d'unités produites vraisemblablement. Donc on est sur un téléphone qui devient extrêmement rare, qui a été une bonne affaire, l'opportunité d'une journée. Donc ça c'est son principal point faible. Les autres points faibles, et je vais les donner tout de suite, c'est notamment le jack 3.5 absent, malheureusement, et vous êtes donc obligé d'utiliser un micro USB, un adaptateur pour justement avoir un jack 3.5. Après, d'un autre côté, c'est pas forcément très grave parce qu'il y a beaucoup de casques désormais qui sont en Bluetooth. Donc à vous de voir si vous utilisez plutôt du filaire ou du Bluetooth. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un point qui, pour moi, peut être faible.
Il y a aussi le capteur photo en excroissance, mais ça, c'est même pas une faiblesse parce que c'est logique. Au niveau de la conception du mobile, on ne pouvait pas faire autrement, à moins de mettre un capteur photo qui n'avait pas d'autofocus. Et là, ça aurait été dommage. Donc là, on est sur quelque chose de cohérent. L'autre point faible finalement de ce téléphone, c'est la fréquence B20 qui est absente en 4G. Voilà, donc ça, c'est clairement, selon moi, un point faible. J'ai beaucoup moins de concessions sur cette fréquence B20 manquante que le reste des autres points qui finalement sont des conséquences logiques d'un choix de design, d'un choix de technique, et qui peuvent parfois être bons, parce que par exemple, vous l'avez compris, il n'y a pas de haut-parleur, il y a un écouteur, mais l'écouteur est en frontal, permet donc d'avoir le haut-parleur en frontal, et ça aussi, finalement, ça se transforme en bon point. Et donc, parmi les bons points, on a plein de choses. On a des bonnes performances, capables de faire donc de permettre à ce téléphone de faire du jeu 3D. On a un bon écran, Super AMOLED, avec une belle diagonale de 5,2 pouces, très bel écran, hein, 1080p, c'est vraiment sympa. On a, mis à part la fréquence B20, une connectivité qui est plutôt bonne et plutôt complète, mis à part la B20 de la 4G. Voilà, donc on est globalement sur un bilan qui est plutôt à tendance positive, plutôt dans le haut du positif. C'est-à-dire que si on doit faire le détail de tous les points, on se rend compte que c'est quand même un bon mobile. Malheureusement, il y a quand même quelques concessions, et la concession majeure, c'est que finalement, pour l'acheter, il faut vraiment galérer, quoi. Faut vraiment réussir à le trouver. Et vous allez probablement plus facilement le trouver en occasion, et encore, parce que c'est même pas dit, que en neuf. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce téléphone finalement. Une vidéo qui dure depuis plus de 30 minutes. C'est le nouveau format des vidéos de Top for Fun, vous le savez, un peu plus compact. À vous de me dire justement si c'est le format qui vous convient, si c'est le format qui vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous donner votre propre avis sur ce téléphone. Est-ce que c'est selon vous un bon mobile, un mauvais mobile? Est-ce que les concessions, ce sont des concessions que vous êtes capable de faire pour ce téléphone? Sachez d'ailleurs, petite parenthèse, que Oppo, la marque elle-même, regarde les vidéos de Top for Fun et lise vos commentaires. Donc n'hésitez pas à réagir, hein. Ça fera peut-être bouger la marque sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs mes commentaires et vos commentaires qui ont fait réagir la marque sur le fait que les prochaines générations de mobiles auront la fréquence B20. Donc n'hésitez pas à réagir. Ils sont très attentifs à tout ce qui se dit sur leur mobile. Donc c'est une marque qui est assez positionnée réseaux sociaux d'ailleurs, c'est un bon point. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo en elle-même, le test, ce nouveau format, on va dire nouveau entre guillemets. N'hésitez pas à commenter aussi le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur d'autres endroits que la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Il y a le site notamment, sur lequel est publiée la vidéo certes, mais aussi 2 échantillons photo, capteur dorsal frontal qui vous permettront de vous faire votre propre idée sur la qualité photo. Et vous pouvez aussi nous retrouver bien sûr sur Facebook, Twitter et notre forum où on a une section qui s'appelle Quel téléphone choisir. D'ailleurs, si vous avez une hésitation, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai fait une parenthèse supplémentaire sur cette vidéo à la fin de la vidéo comme toujours, et je vous dis quoi? Je vous dis merci, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis d'avance merci du pouce bleu que vous allez mettre ici, là, parce qu'il y a un petit pouce bleu qui attend votre clic. Merci aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation, comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt, ciao ciao!